Bonjour tout le monde et merci aux organisateurs de m'inviter ici pour présenter notre projet. Euh, je suis honorée d'être avec vous à cette table ronde. Je veux débuter mon PowerPoint tout de suite pour pas perdre de temps car on a beaucoup à parler et euh, j'ai peur qu'on va pas avoir de temps. Euh, Alors, euh, notre projet s'appelle Rencontrez-moi au centre commercial à Engage Living Lab, quartier Cavendish. C'était déroulé entre 2020 et ça va finir à 2024. Mon rôle, c'est coordonnatrice de recherche. Dans ce projet, je suis une art thérapeute. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire en fait de ce projet? Qu'est-ce que je trouve très important, c'est qu'on a essayé de bâtir une communauté en fait dans un centre commercial, un centre qui a été visité par beaucoup des aînés dans un quartier avec beaucoup de personnes âgées. Et que ce projet en fait a un volet très fort de euh, art thérapie dans la pratique publique, c'est un projet singulier, un projet unique à date qu'on présente. Alors, comment ça a commencé ce projet? Euh, Six chercheuses de l'Université Concordia se sont rencontrées avec une chercheuse du secteur communautaire et elles ont pensé à un projet qui va vraiment aider la communauté dans le centre commercial, un espace assez facile à rejoindre euh, et si en janvier, c'était la conceptualisation, en mars, les chercheurs ont envoyé la demande. Le financement de FRQ vient en juin. Beaucoup de joie pour nous. En juillet, on commence déjà à penser à un espace qui peut euh, avoir nos activités. Et on a trouvé, comme vous voyez, cet espace. C'est un ancien magasin qui a déménagé. Ici, notre équipe des chercheurs et étudiants qui sont venus pour nettoyer et pour bien assaisonner notre espace avec tout ce qu'on a besoin. C'est la grande ouverture le 20 janvier avec la participation de 80 personnes de l'université, de la communauté, des politiciens. Et ça démarre en trombe, ça démarre bien. En février, on a les premiers assez dire résidence de recherche. Je vais vous parler plus tard de ces résidences qui étaient en fait chaque mois. Et qu'est-ce qu'on trouve en fait dans cet espace communautaire euh, qui est présent dans le centre commercial? C'est une ruche d'art. On a tout un mur plein d'étagères qui déborde du matériel artistique de tout sort. N'oubliez pas que la majorité de matériel artistique, c'est fait par des donations de nos membres ou euh, d'autres personnes qui sont intéressées à donner. Alors, euh, c'est vraiment un projet euh, écologique qui
qui implique en fait tous les membres de la communauté. Et les participants qui viennent librement dans l'espace à quelle heure ils veulent, sûrement dans les heures d'ouverture, vont trouver le matériel artistique, vont s'engager à faire de bricolage, des œuvres d'art, de la couture ou même jouer dans le sable. Comme vous voyez dans le fond, il y a un bac à sable qui, en fait, est un autre projet de recherche. Euh, on est là pour tout voir. Le spam multimédia, en fait, occupe l'autre partie, l'autre coin de l'espace, comme la ruche d'art se trouve, disons, à gauche. À droite, on va avoir tout le matériel digital avec le casque de réalité, avec une télé, avec un ordi, avec des logiciels qui peuvent être essayés, des logiciels de jeu, de peinture, euh, de montage de films, etc. Alors, vous voyez même ici, un des participants s'amuse avec un logiciel de montage vidéo. Il est filmé avec des panneaux verts qui après se transforment en paysage. Je parlais plutôt de résidence de recherche et voilà une. Euh, les résidences de recherche ont, ont- elles ont eu une durée de à peu près un mois et sont les chercheurs qui sont venus dans l'espace pour en fait présenter leur projet de recherche et impliquer les participants qui voulaient euh, être être des participants pour ces recherches. En fait, ça a été euh, les trois résidences qu'on a eues ont été vraiment bien aimées par les participants. Euh, Ça a amené de la vie. Une autre résidence a été avec une chercheuse qui faisait euh, des recherches sur le mouvement. Alors, ça bougeait beaucoup dans euh, l'espace. Et la troisième chercheuse qui est venue avec un projet axé surtout sur le volet business. Euh, Avec un projet nommé Il y a une femme dans mon passé qui parlait en fait des femmes courageuses qui ont changé l'environnement business, ont pénétré l'environnement qui était populé par les hommes seulement et ils ont réussi à faire une carrière. Euh, Plus tard, en mars, le 12, bien sûr, nous avons fermé l'espace. Pendant presque un mois, notre collectif a pensé à des solutions pour réussir à se connecter, surtout que notre population était vraiment isolée. Euh, On a réussi avec l'aide d'une des participantes d'une même membre de la communauté de venir avec une solution en fait qui après s'est répandue partout. Ce sont des ruches d'art en ligne. Euh, C'était le moyen de se connecter avec nos participants, mais nos membres de la communauté en fait qui avaient euh, des,
outils électroniques, un ordi, un téléphone, quoi que ce soit pour pouvoir se connecter. Malheureusement, pour tous les autres, même si on a essayé d'avoir des partenariats, ça n'a pas marché et euh, on a dû se connecter, par exemple, par téléphone ou par d'autres moyens, envoyer chaque mois, par exemple, un sort de newsletter. Voilà le calendrier mensuel de notre programmation en ligne. Et on n'a pas juste de ruches en ligne. À la suggestion de notre équipe et membres, on est venu avec un club de lecture, un club de film, club de savoir-faire digital, club de cuisine où on partageait des idées, même des recettes, des fois sur la bouffe. Euh, et à partir de l'octobre 2021, en fait, on a eu la possibilité de rouvrir l'espace. On a repris les activités en personne. On a gardé un peu les activités en présentiel jusqu'à la fin d'année 2021. Et on a commencé les entrevues avec des personnes qui ont conçu des projets communautaires et inspirants. On a commencé de soutenir en fait d'actions communautaires, soit de centres commerciaux, soit d'organisations qui voulaient faire des projets dans les centres commerciaux communautaires. Euh, soit d'aider avec logistique un peu tous les participants, les membres de la communauté élargie qui voulaient commencer un projet. Euh, je vais parler juste un petit peu de notre communauté. En fait, comme c'est débuté dans un centre commercial où la majorité était formée par une population âgée, on a eu sûrement plusieurs de nos participants qui ont été des personnes âgées. Euh, Pourtant, les adultes de tous les âges sont venus ici et on a eu beaucoup des enfants. Les enfants, en fait, qu'est-ce que vous voyez, c'est la somme de tous les ruches, les séances, en fait, qu'on a eues et ça, euh, ça fait que les enfants dans les ruches en ligne, en fait, toutes les activités en ligne étaient beaucoup moins présents, sinon absents dans les activités. Pourtant, dans les activités qui sont en personne, les enfants sont venus dans plus grand nombre avec soit ses grands-parents, ses tantes, ou ses parents. Euh, ça a permis, en fait, que les ruches, le centre, la communauté était beaucoup plus intergénérationnelle dans les ruches dans les ruches en personne que dans les ruches en ligne. Pour collecter les données, on a des moyens propres, traditionnels, comme les notes de debriefing de chaque activité qui nous donne des données qualitatives et qu'on a collecté beaucoup parmi les 3 ans. On a des entrevues, on a des questionnaires, mais on a d'autres formes de collecte de données, en fait, par les minutes de réunion d'équipe, rencontres des chercheurs, les rassemblements de soins collaboratifs où on a fait
des rapports ensemble avec la communauté, les retraites d'été pour les animateurs ou pour la communauté qui ont été des bons moyens de collecter la rétroaction de tous nos participants. Les brainstorming sur les besoins de la communauté, tout ça était bien documenté et euh, ça va être des données pour être analysées. Je vous donne juste un petit exemple de comment on a analysé en fait les témoignages. C'est une analyse qualitative thématique. Je ne vais pas insister avec cette analyse. La diffusion, je crois qu'en fait, c'est une partie assez intéressante aussi, comme la collecte de données qui est une partie formelle, une partie informelle. On a dans la diffusion la même chose. Il y en a une partie où la dissémination, c'est formel, avec des publications, avec des conférences, présentations. Et on a un type de diffusion informelle par les ateliers créatifs de sciences. Je veux revenir sur ça. Des expositions d'art avec notre communauté, des bulletins d'information sur la recherche communautaire, des guides pratiques disponibles gratuitement pour la communauté qui peuvent inspirer en fait la communauté et accéder le savoir-faire qu'on a acquis pendant les 3 années de fonctionnement. J'insiste juste une minute sur les ateliers créatifs de sciences. On a eu 53 ateliers et si vous êtes au courant de qu'est-ce que c'est un atelier de sciences, en fait, c'est un modèle qui est apparu aux Pays-Bas et s'est développé. On a ici au Canada, à l'Université de Hamilton aussi, beaucoup de projets, beaucoup des ateliers de sciences. Pour nous, ça a été des rendez-vous mensuels qui amenaient un chercheur du monde académique, un expert du monde communautaire qui parlait d'un sujet de recherche ou un sujet pratique et entouré par la communauté qui participait aux discussions, posait des questions, s'intéressait à ce projet et donnait du feedback. Je vais finir ici car ce projet a beaucoup de volets qui sont intéressants et novatrices. Sauf qu'on a peu de temps, alors je vous laisse à regarder notre site à Engage Living Lab. Et n'hésitez pas à le consulter, à nous écrire si vous avez des questions ou on va publier sur ce site les résultats de notre recherche. Super. Je laisse une minute la page de référence et je profite de vous remercier encore une fois pour m'accueillir ici à Québec et pour écouter ma présentation sur notre projet. Je suis vraiment fière d'être présente ici et de pouvoir vous parler de cette
projet extraordinaire et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Je vous remercie.